Lundi 24 août 2026, Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition. Au sommet de l'actualité, un drame meurtrier en Guinée où l'effondrement d'une décharge à Conakry a fait au moins 31 morts. En Europe, les autorités grecques poursuivent les opérations de sauvetage après l'arrivée de près de 200 migrants au large de la Crète. Et en France, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est à Paris pour une visite aux multiples enjeux, notamment économiques et diplomatiques. Nous ouvrons cette édition en Guinée. Au moins 31 personnes sont mortes après l'effondrement d'une partie d'une immense décharge de Dar es Salaam dans la commune de Bessia à Conakry. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 2 h du matin, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la capitale guinéenne. Une partie de la montagne de déchets s'est effondrée sur des habitations et des baraques de fortune installées au pied du site. Plusieurs personnes ont été ainsi surprises dans leur sommeil et ensevelies sous les tonnes de déchets. Les secours ont poursuivi leurs recherches durant toute la journée de dimanche, mais l'intervention reste particulièrement difficile en raison de l'instabilité du site. Des personnes sont toujours portées disparues et plusieurs blessés ont été pris en charge. Pour les familles, l'attente est particulièrement éprouvante. Dans le quartier, certains habitants réclament désormais la fermeture définitive de la décharge et l'évacuation des populations installées à proximité. Selon le gouvernement guinéen, la fermeture du site était justement prévue dimanche avec des mesures destinées à éloigner des riverains. La veille du drame, des équipes étaient encore présentes sur le terrain pour demander aux familles de quitter des lieux. Direction à présent l'Europe où les questions migratoires restent au cœur de l'actualité. En Grèce, près de 200 migrants ont été secourus en l'espace de 3 jours au large de la Crète. Les opérations se sont déroulées entre vendredi et dimanche, notamment au large de l'île de Kavdos, située à une quarantaine de kilomètres au sud de la Crète, sur la route maritime venant de Libye. Vendredi, 2 opérations de sauvetage ont permis de secourir au moins 131 personnes reparties sur plusieurs embarcations. Les opérations ont notamment mobilisé des navires de Frontex. Le lendemain, une trentaine d'autres migrants ont été secourus par un pétrolier de passage. Les personnes secourues doivent être transférées vers des centres d'accueil situés sur les îles de Lesbos et de Samos en mer Égée avant un éventuel transfert vers la Grèce continentale. Cette arrivée massive inquiète toutefois les autorités locales, notamment à Lesbos, qui redoutent une pression supplémentaire sur les infrastructures d'accueil. La Grèce devient ainsi, depuis plus d'un an, l'une des principales portes d'entrée des demandeurs d'asile en Europe, notamment par la route maritime reliant les côtés libyennes à la Crète. Par ailleurs, de violents incidents ont éclaté dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé dans le nord de la Grèce. Selon les autorités, des migrants ont lancé des pierres contre les policiers et plusieurs dizaines de personnes ont tenté de s'échapper. 14 autres personnes ont été arrêtées et 5 étrangers blessés. Le gouvernement grec qui défend une politique migratoire stricte affirme vouloir poursuivre ses efforts pour réduire les arrivées et travaille également avec plusieurs pays européens sur la création de centres de retour pour les demandeurs d'asile déboutés. Mohamed Ben Salman à Paris pour renforcer les relations franco-saoudiennes. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé à Paris pour une visite de 2 jours, les 23 et 24 août. Cette visite doit permettre la signature de plusieurs accords économiques entre la France et l'Arabie saoudite. Les secteurs des transports, de l'énergie et de la santé sont notamment concernés. Une cérémonie de signature d'accord est prévue ce lundi à l'Élysée, alors que Paris souhaite renforcer les investissements saoudiens en France. La rencontre intervient également dans un contexte régional particulièrement tendu. Les discussions entre le prince et Emmanuel Macron doivent notamment porter sur la situation au Moyen-Orient, la crise entre l'Iran et l'Arabie saoudite, la fermeture du détroit d'Ormuz, le conflit israélo-palestinien et la question de la solution à 2 États. Sur le plan énergétique, Paris et Riyad doivent aussi discuter de la diversification des routes d'approvisionnement alors que le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le transport des hydrocarbures, reste fermé. Cette visite est particulièrement symbolique puisqu'il s'agit de la première visite à l'étranger du prince héritier saoudien depuis plusieurs mois. C'est la fin de cette édition de ce lundi 24 août 2026. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.